Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse de la semaine. On va regarder comme d'habitude nos deux actifs préférés, l'or, le Bitcoin. On va commencer par le Bitcoin et sans prétention. J'aimerais que vous alliez regarder le débrief qu'on a fait la semaine dernière. Les zones que vous voyez à mon écran, je les ai pas modifiées, je les ai même pas touchées. Ce sont les zones que j'ai dessinées la semaine dernière devant vous sur les graphiques. Bitcoin qui fait un nouveau plus haut à 118 000 dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de malade. Moi j'ai eu la chance de prendre un trade, on était en live jeudi. Euh, voilà, c'est n'importe quoi. On a eu vraiment, si je me mets sur du 30 minutes, c'est des bougies qui sont complètement folles, hein. C'est du 4000 pips par bougie. Ça s'explique pas de manière fondamentale, mais avec ce qui se passe, avec actuellement l'indécision qui est recalmée dans le monde, et ben forcément on a Bitcoin qui explose, il y a aussi énormément de sociétés qui commencent à acheter des Bitcoins, et techniquement c'est magnifique. On a eu cette accumulation, on est venu chercher ce dernier plus bas. Je vous avais dit, ok, on est venu récupérer ce plus bas, mais ici on clôture pas avec un corps, on clôture avec une mèche. Ça montre quoi? Ça montre que ça, ce n'est pas une cassure de tendance, c'est pas un choc, c'est pas un retournement, c'est uniquement une liquidation sur le marché. Et techniquement, c'est magnifique. Souvent, le Bitcoin fait ça. Il va venir accumuler avant de pousser. Et il peut très bien aller à 120 000, 125 000, 150 000 dollars. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il faut en acheter? La réponse, c'est que non. Même moi, j'en ai pas. Par contre, actuellement, ce qu'il faut faire, c'est le trader. À ce qui, moi, actuellement, au moment, il faut se concentrer dessus, le trader. C'est dans ces périodes qu'on a le plus de volatilité et donc forcément qu'on a les meilleures opportunités. La seule chose que vous devez faire aujourd'hui, c'est le trader. Si vous décidez d'acheter Bitcoin maintenant en spot, bah, vous prenez ce trade, entre guillemets. Vous êtes là, vous prenez cette position en achat. Ok? Vous prenez cette position en achat avec un stop loss à 0 $ et vous allez peut-être chercher 200 000 dollars. 0,63. Ok? Alors que en trading, justement, si on se met sur du 5 minutes, sur du 15 minutes, là, on a de des opportunités. Donc, magnifique, super content que l'analyse soit passée sur le Bitcoin. J'ai vu des membres qui ont pris le trade, j'ai vu des membres qui ont pris la position et qui ont clôturé 2000, 3000, 4000, 5000 pips sur le trade et 100 euros, 200 euros, 300 euros, chacun en fonction de sa taille de portefeuille. Et voilà, le but de ces analyses, c'est évidemment pas vous partager de trades, parce que les trades, c'est moi je fais du scalping, donc je les fais que en live, que sur la communauté privée, mais c'est vous partager mon biais, qu'est-ce que je vois, et que vous puissiez vous en inspirer pour vos prises de décision. On passe maintenant au gold. Gold, on va se mettre en 4 heures pour le coup. On est pareil sur une accumulation. On a eu cette poussée depuis mercredi sur l'or. Je vous avoue que moi, la semaine dernière, j'ai très peu tradé. Pourquoi? Parce que on avait un marché qui était assez calme, franchement assez calme. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé ici. On est revenu sur cet order block. On a l'air de réagir. Là, on a un niveau hyper intéressant. Juste ici, je pense que le marché va venir faire ça, c'est-à-dire qu'il va venir repricer ce niveau, ok, fermer l'order block, avant, pourquoi pas d'entamer une petite baisse, revenir sur ce niveau. Mais pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé trop d'opportunités la semaine dernière sur l'or, et je pense qu'on va avoir un marché qui va continuer de ranger sur les prochains jours, sur les prochaines semaines, surtout qu'en été, le marché est pas moins volatile, mais il y a forcément moins de gros mouvements. Ok, la volatilité est toujours présente, et on a vu qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus indécis. Moi, je pense qu'il faut quand même privilégier les achats. Pourquoi pas essayer de trouver une vente ici, et une fois qu'on est revenu sur ces 3329,78, ok, qu'on puisse repousser comme ça, faire un nouveau plus haut. C'est entre guillemets le trade parfait, la vision parfaite. Maintenant, on prend pas en compte que, bah, forcément, sur l'été, on s'attend pas non plus à des mouvements comme on aurait pu avoir lorsque Trump arrive à la Maison Blanche, etc. Ok? Donc voilà, les amis, mon petit débrief. Quand même, le mot de la fin, il est évidemment sur le Bitcoin, où je suis très très fier de l'analyse que je vous ai partagée. Je pense qu'il va continuer à monter. On a des zones d'achat, mais il faut le scalper actuellement. Merci à tous d'avoir regardé. Mettez une petite flamme, mettez une petite fusée, et puis je vous dis rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Chaque semaine, je fais un débrief de ce que j'ai travaillé, de ce que j'ai fait sur les marchés. Moi, j'ai fait une petite semaine. Je crois que je fais quasiment. euh, ouais, non, je fais pas plus de 10 000 euros. Je fais, je pense, 8 000, 8 700. Mais ça me suffit, clairement, surtout sur une période d'été. Et voilà. Très bon trading à vous, les amis. Très bonne semaine. Ciao, ciao.